de ne pas rester confiné, enfermé sur soi, d'être ouvert aux autres. Et parce que c'est très important hein, de ne pas confondre le prix de la vie et la valeur de la vie. Voilà. Alors moi je souhaite les meilleurs vœux, c'est-à-dire la santé à fond la caisse, l'amusement à fond la caisse et le boulot à fond la caisse. Je pense que c'est vœux de santé, je crois, aujourd'hui. Après, avec la santé, on peut se battre. Donc voilà, et puis si on peut donner un petit peu de plaisir à des enfants qui en ont besoin, donc j'allais dire, ça fait partie des plaisirs, j'allais dire, de ce début d'année. L'année 22, ça n'a vraiment pas été terrible avec tous ces événements entre l'épidémie, la guerre. Espérons que 23, tout ça, ça va. Meilleur. Déjà une vie meilleure pour tout le monde, plus de sérénité et un maximum de santé pour chacun d'entre nous. Parce que c'est la base, sans la santé on ne fait pas grand chose et tout le monde le sait. Écoute, on espère un 2023 au-dessus de 2022, hein, avec des belles nouvelles, de la joie, de l'amour, de l'amitié, de la famille. On espère vraiment que ça va être chouette. On espère, hein, on croise les doigts, mais bon. Meilleurs vœux d'abord, mais surtout d'abord mes vœux de bonne santé. Mes vœux de considération pour l'association et puis surtout une belle continuation durant cette année 2023. J'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'enfants heureux, de moins en moins d'enfants malheureux. Et voilà, donc fier de participer à cette opération et j'espère le faire jusqu'au bout. Je vais souhaiter une bonne année, une bonne et belle année à tout le monde, vraiment. Santé, bonheur, réchauffement de la planète, la paix bien sûr dans le monde et beaucoup de fraternité. Bonne année 2023, en espérant que ce sera mieux que 2022 à Ciné Star et tous les enfants à qui on va donner des cadeaux et ceux qui ne sont pas là. Voilà. « 2020, 2022, 2023, 23 000 vœux, quoi, voilà. Tous mes vœux pour tout le monde, quoi, voilà. Un meilleur vœu à l'association Cité Star. Continuez ce que vous faites, on sera toujours là pour vous. David, tu as besoin de nous, on sera là. Merci à vous. Que ça s'améliore, voilà. Parce que je trouve que je ne vais pas être très optimiste, et pourtant j'adore ça. Hein. L'optimiste, vous savez, c'est le mec qui voit tout bien, le pessimiste, il voit tout mal, et l'opportuniste, il passe et il boit les verres. Mais moi, j'espère que ça va aller mieux, quoi. Parce que je sens que tout le monde est un peu pessimiste. Donc, je voudrais qu'on regagne de l'optimisme et qu'on soit un peu tous heureux de sortir, d'aller au spectacle et de se voir. Voilà. Et là, comme au spectacle, là, ce soir, c'était magnifique. Il y a eu la moitié d'une standing ovation, on va dire. Il y a au moins 2000 personnes. Ça, c'est génial. Il faut continuer ça. Écoutez, je souhaite à tout le monde d'excellents vœux de santé, bien évidemment, mais aussi de réussite, de bonheur. Après une année un peu compliquée que fut 2022, et j'espère que 2023, on ira un peu tous mieux. Et puis une bonne année aussi tous ceux qui participent au sein de Cité Star à faire que l'année soit meilleure et en tout cas elle commence sous de très bons auspices. Je peux souhaiter une bonne santé à tout le monde et puis la vérité, de belles choses, qu'on reparte sur de nouvelles bases parce que c'est vrai qu'on est dans un monde un peu compliqué et voilà. Qu'il y ait plus de liberté, de démocratie et d'entente entre les gens et puis voilà, que ça se passe bien et qu'il y ait un bel avenir qui se trace pour nos enfants. Je souhaite le meilleur pour 2023 à cette association, David, qui nous reçoit aujourd'hui pour ses enfants. Chaque année, il fait du bon boulot pour faire plaisir à cette association et nous, on répond présent. Moi, je crois que les vœux sont assez simples. C'est bien sûr que tout le monde soit en bonne santé et puis qu'on retrouve la paix et que tout le monde vive un peu dans la paix parce que c'est toujours les peuples qui morflent.
Et la vie passe tellement vite que c'est vraiment dommage qu'il y ait encore des guerres sur cette terre. Ah bah écoute, moi j'ai envie de dire bonne année, mais je les mets au pluriel. Bonne année 2023 et toutes les autres derrière. Si vous saviez tout ce que je vous souhaite, vous auriez envie d'être vite à la fin de l'année prochaine pour en avoir profité pleinement. Meilleurs vœux pour 2023. Ça ne peut pas être pire qu'avant. Je demanderais déjà une chose, c'est la paix. La paix. La paix dans le monde. Parce que ça, c'est plus possible. Très très bonne année à tout le monde, surtout à tout le monde et à Cité Star évidemment. Longue vie à Cité Star, je le dis tous les ans et je suis content de le répéter à chaque fois. Ça veut dire que cette association existe toujours. Voir les gamins comme on a vu avec des grands yeux écarquillés, c'est magnifique et ça reste toujours un moment magique. Que ce soit une bonne année pour tous, j'ai l'impression qu'il y a une vibration de méfiance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui appréhendent cette année. Et je pense qu'il faut justement contrebalancer cette appréhension en se disant qu'au contraire, lâchons tout, donnons-nous, soyons le cœur ouvert, parce que si nous projetons des choses négatives, nous allons vivre du négatif. Donc soyons vraiment là, lâchés, ouverts, abandonnés à ce que la vie nous propose, donc le pire ou le meilleur, peu importe. Que toute la jeunesse française ressemble à celle qu'on a vue ce soir défiler dans ce cirque Phénix. J'en ressors avec un optimisme profond quand on voit ces enfants, garçons et filles, souriants, beaux, bien éduqués. On se dit que le travail qui est fait dans ces quartiers qui sont pourtant souvent très difficiles est un travail formidable. Et je veux saluer simplement les éducateurs, les coachs qui mériteraient les hommages du pays. Voilà les vœux que je forme pour 2023. Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023 à tous les membres de l'association, les partenaires, les personnalités, tous les gens, les adhérents, les bénévoles. Et surtout, au mois de juin, on fait une soirée au Don Camillo. Après, au mois de septembre, on fait une soirée à l'Olympia. Et après, il y a le grand dîner de gala spectacle qui aura lieu le dimanche 10 décembre au Parc Floral. Et ça sera la dernière année 2023 de ma présidence de Cité Star, 25 ans. Ça sera la dernière. Je ferai mes adieux le dimanche 10 décembre 2023 au Parc Floral. Particulièrement heureux en tant que vice-président d'honneur de Cité Star de revenir au cirque Phénix avec tous ces enfants à qui on permet d'accéder à ce spectacle qui est offert pour les enfants défavorisés et de voir comment a évolué ce spectacle parce qu'il se renouvelle d'année en année. Donc voilà, on va découvrir des nouveaux numéros. Je suis heureux d'être là, encore en vie et en état à peu près conservé. Je suis content. Et puis de voir tous ces gamins et tout, c'est une belle fête. Ça va toujours très bien parce que quand on se donne rendez-vous janvier pour l'arbre de Noël des enfants, c'est qu'on est encore là, c'est qu'on est en forme et puis ça fait toujours plaisir, j'allais dire, de venir pour cette cause que David soutient depuis de très nombreuses années, on va dire. Je suis expert en arts martiaux, sport de combat et dans ma pratique, on dit qu'il faut être fort pour être utile. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de partager à travers mes connaissances, mais aussi à travers la participation, aider ceux qui parfois sont pas trop heureux dans la vie et donc apporter un peu de bonheur. T'imagines, 25e, c'est énorme. Donc je trouve ça super et en même temps on a l'impression qu'on sert à quelque chose, qu'on n'est pas toujours centré sur soi-même et en particulier pour les enfants. Donc oui, je suis très content.
Alors je suis pas heureux, mais hyper heureux d'être présent, même omniprésent, et j'espère y participer au moins jusqu'à qu'il n'y ait plus d'enfants malheureux. Mais en tout cas, je répondrai toujours présent, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, j'avais participé à un match de foot. Et depuis, il s'est avéré que c'est vrai que souvent, j'étais pas au bon endroit, au bon moment. Mais je suis ravi d'être là pour soutenir l'association. Chaque fois qu'on peut faire quelque chose qui peut donner un peu de joie et de bonheur, qu'il n'y ait pas d'argent, que ce soit bénévole complètement des deux côtés, c'est toujours partant. Voilà. Ouais, moi je suis content, puis en plus je suis David. David il nous dit c'est bien, on y va, hein. Tu sais, c'est pas très compliqué. Bah, pourvu que ça continue et que ça ne s'arrête pas en fait, et force à David qui se démène chaque année pour créer cet arbre et pour créer tous ces événements pour les enfants. Bah, personne ne m'a contraint et forcé à venir. Depuis quelques années maintenant, je fais partie de la nomenclature de Cité Star et je suis content d'être là, voir les enfants, de voir des potes artistes et tout le monde. Je crois que c'est un super cadeau de la part de Cité Star d'avoir permis aux enfants de participer à ce spectacle qui était absolument magnifique. Et donc voilà, on est content. Bien sûr, moi je suis un fidèle et non seulement j'adore le cirque, mais des spectacles comme on a vu aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, ça fait plaisir à mes petits-enfants. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on passe un bon après-midi. Ah, moi je suis fidèle, je viens à chaque fois lorsque je le peux évidemment et je suis amoureux des enfants. J'adore les gosses, j'adore les enfants. Voilà. Quand je vois les enfants qui sont ravis, qui sont enchantés, qui sont heureux, moi ça me va. Je remercie David Donadei de m'avoir invité parce que ça m'a donné l'occasion de voir un spectacle magnifique que je recommande du cirque Phénix qui n'a de cirque que la magie et la grâce. Même nous, on était sur le côté, ça doit être encore mieux de face, donc prenez vos places de face. Et puis j'ai croisé plein de petits-enfants à qui j'ai pu dire bonjour, demander leur prénom, comprendre leur... comment dire, c'est touchant, quoi. C'est un échange inhabituel, mais vraiment profond. Parce que ces mômes-là ne trichent pas. Ils ne sont pas là par hasard non plus. Donc ça fait du bien au cœur, à l'âme de tout le monde. Ça donne suffisamment de raisons d'être présent aujourd'hui. J'étais heureuse, oui. Ah oui, comment? Et puis ça m'a fait plaisir de voir tous ces jeunes. La transmission, c'est ça qui manque en France, je trouve. C'est la transmission. Et David, justement, il fait quelque chose de très bien, il transmet. Donc on voit tous ces jeunes qui sont là, qui viennent vers nous et on essaie de transmettre, on échange avec eux. Je crois que j'en ai pas raté beaucoup, mais c'est toujours, je vous dis, c'est une émotion de voir ces gamins passer devant nous avec des yeux, avec des sourires, et puis de leur donner des petits cadeaux, c'est toujours un très grand moment. J'étais super heureux et ça me nourrit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est nous les artistes qui donnons aux enfants, mais en réalité moi, c'est les enfants qui me nourrissent, c'est-à-dire que ça me ramène à l'essentiel, comme vous sortez d'un bon film, comme Green Book, vous sortez nourri de quelque chose de vrai et de fort, et donc je suis hyper heureux d'être là, quoi. Je suis un fidèle de ces manifestations depuis au moins 4 ou 5 ans. Chaque fois, j'y éprouve beaucoup de bonheur. Et encore une fois, ça me rend optimiste sur l'avenir de notre société, sur le vivre ensemble.
tous les artistes sont là, ils sont de plus en plus nombreux, les personnalités, les partenaires aussi. C'est un tour de force incroyable. Donc voilà, c'est une force de caractère, un sacré caractère, mais qui arrive à nous communiquer en tout cas cette énergie. Et ça, c'est très important parce que si on n'avait pas des gens qui sont des locomotives comme cela, eh bien les wagons n'accrocheraient pas et puis tout ça se ne déroulerait pas. Alors bravo à lui et merci d'être toujours là. À mon avis, David en a encore pour au moins 20 ans. Et si on est obligé de le faire arrêter, hein, vu son grand âge, il faudra le piquer. J'ai d'ailleurs fait une association. Ou alors on le mettra au vert. Voilà. Ah, mais David, il remet des piles neuves à chaque fois, tous les ans. Donc voilà, c'est reparti. Et c'est tout à son honneur. Et c'est vrai que c'est pas évident depuis 25 ans. Une association, j'allais dire, qui tient 25 ans sans aucune aide. Parce que c'est vrai que là, ça vient de nos partenaires, qui sont exceptionnels, il faut quand même les saluer, parce que sans eux, rien ne serait possible. Donc c'est pour ça qu'on fait l'effort. En fait, dans les faits, ce n'est pas vraiment un effort d'être là. Ça paraît, pour moi, c'est tout à fait logique. Écoutez, moi je le trouve très courageux, vraiment. Il est très énergique, il fait des choses formidables, vraiment. J'espère qu'il va encore continuer pendant 25 ans à continuer à animer Cité Star, franchement. David, il devrait être président de la République, David. Avec ça, il a une hargne, une ambition, une force. Il déplace des montagnes, plus des montagnes. C'est impressionnant. Hein, il m'impressionne. Ça fait environ un an. On s'est rencontrés, ça a matché et voilà, donc belle collaboration. Alors je voudrais vraiment tirer mon coup de chapeau, ma révérence, vous voulez, et puis également toute mon admiration pour David, de tellement mettre tout son cœur, de mettre presque toute sa vie sur cette association pour aider les jeunes enfants défavorisés, les jeunes enfants justement qui sont un peu maltraités. Lui-même ne supporte pas et qui supporterait, mais en tout cas, lui le fait de super manière. Et vraiment, je tiens à lui tirer un sacré coup de chapeau et que Dieu lui donne la santé pour qu'il continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants malheureux. Voilà. Alors David, j'ai déjà rencontré des battants, des gens de tonnage, j'en ai déjà rencontré, mais comme David, jamais. C'est un vrai lion et c'est vrai que c'est très important que des personnes comme ça existent parce que voilà, ça permet d'avoir l'énergie de se battre, de continuer et surtout d'aider les gens qui en ont besoin. Et pour, en l'occurrence, les enfants, ça va. Voilà le meilleur, il y a longtemps, hein, frère. Ça fait tellement longtemps que je suis content que tu viennes, ça me fait vraiment plaisir. J'étais en train d'en parler. Putain, depuis longtemps que t'es pas revenu à Cité Star, c'est le retour de Titoff. On en parlait. Titoff retour 3, c'est comme le retour dans le futur, mon frérot. Merci. Ah, ça fait plaisir là, franchement Titoff, ça fait plaisir, ça fait longtemps mon frérot. Ah bah, c'est vrai que c'est un peu impressionnant de le voir déployer autant d'énergie. Il y a quelque chose d'irrésistible, on n'a pas envie de lui dire non, c'est ça qui est très bien.
Oui, moi, on m'appelle, je viens dans la mesure du possible. J'essaye de bouger beaucoup parce qu'il ne faut pas s'endormir. Mais si les moments où il m'appelle, je suis là, je viens volontiers et puis on s'amuse tous ensemble. David, on t'aime, lâche pas, on sera toujours avec toi. Tu nous demandes de venir, on viendra avec plaisir. On t'embrasse fort et puis félicitations encore une fois. C'est une journée réussie. Merci. C'est un pilier, David, c'est un pilier dans l'engagement, c'est un pilier dans la détermination, il lâche jamais rien. Et là, depuis 25 ans, il fait un travail exceptionnel pour fédérer tout le monde, pour faire en sorte que la cause des enfants soit mise à l'honneur. Et donc, moi, je le remercie de tout cœur pour les enfants de Champigny, mais d'une façon générale pour tout ce qu'il fait depuis 25 ans. C'est difficile de refuser à David parce que on le connaît maintenant, ça fait un bail. On a fait pas mal d'événements ensemble. C'était ça, on a fait du foot, on a joué. Et on a toujours répondu présent. Et David, c'est quelqu'un qui mérite ces présences-là pour tout ce qu'il fait. Et rien que pour ça, on honore notre présence ici. Je dois dire que David, c'est un acharné, un passionné. En tout cas, il se bat beaucoup pour son association et il œuvre beaucoup. Et chaque année, il arrive à rassembler du monde pour que l'association puisse continuer à vivre et satisfaire et défendre les enfants défavorisés. Ah, David, c'est David, il est exceptionnel dans tout ce qu'il fait. Il le fait à fond. Et par moments, on se demande même comment il arrive à faire ce qu'il fait, avec toute l'énergie qu'il dépense dans cette association. Et on a vu encore aujourd'hui, il a pu rendre de nombreux jeunes heureux, des jeunes des quartiers de Champigny, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et vraiment, c'est exceptionnel, il n'y a rien à dire d'autre. Il est courageux parce qu'il est courageux, il est ambitieux et puis il a la poigne, quoi. Il sait nous tenir. Chapeau, parce qu'il persévère. Et c'est pas toujours facile. Donc moi je dis chapeau. Je pense vraiment que David il fait un travail avec ses moyens. C'est pas évident non plus. Mais il le fait avec le cœur et ça c'est important. Kopso Vodka, donc c'est une marque qu'on a créée il y a à peu près 7 ans. On est présent dans 5-6 pays et on est partenaire de beaucoup d'événements comme Citestar. Les vœux, c'est surtout la santé. Pour moi, c'est le plus important, c'est la santé. Et puis bien sûr, après, le bonheur. Et puis là, on est par exemple pour des enfants, que tous les enfants soient heureux, tout simplement. On va arriver sur un nouveau modèle qui va arriver bientôt. On va dire que ça va être du super premium. On est toujours partenaire du Festival de Cannes sur plein d'événements et partenaire avec David sur Citestar. On a à peu près une dizaine d'événements qui vont arriver avant le 31 décembre. Je suis Benjamin, je suis le directeur du Don Camilo, le cabaret situé à Saint-Germain-des-Prés. Le Don Camilo va fêter ses 70 ans en 2023 et on a souhaité avec David organiser une soirée Citestar, donc une soirée de gala qui aura lieu, la date va bientôt tomber, ça sera certainement au mois de juin. Comme tout le monde, se souhaiter en premier la santé, la réussite et puis surtout être proche des gens qu'on aime, de faire des actions comme fait Citestar pour les enfants, pour tout ça et continuer à procurer du bonheur aux gens. Je pense que c'est un beau, joli carburant le bonheur. Ce qui me donne envie, c'est son énergie. Je pense qu'il a vraiment un côté fédérateur, il arrive à motiver les gens et voilà, c'est un réel plaisir. Après, on fonctionne au feeling et franchement, j'ai vraiment envie de partager l'aventure Citestar avec lui. Oui, bonjour, gérant de la société Tout Even, spécialisée dans la location de matériel événementiel. Je vous souhaite tous mes vœux, plein de bonnes choses, la santé, du travail,
Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour soutenir l'association Citestar. Moi, c'est David que j'ai aidé par rapport à son association, par rapport aux enfants. C'est des petits moments qu'on apprécie soi-même parce qu'on a été fan avant d'en avoir. Et puis voilà, et puis il y a cette convivialité-là qui est sympa. Et puis il y a l'objectif de la soirée et de la journée. Et puis à mon âge, et merci les cheveux gris, les idées de transmission et de partage, elles deviennent de plus en plus présentes. Bon, moi je représentais Canal parce que j'étais à Canal pendant de longues années. On a fait des matchs de foot à l'origine de Citestar et avec Canal+. Et donc on s'est toujours côtoyé, on est toujours resté fidèle à Citestar et on souhaite évidemment, et je souhaite une très très longue vie à Citestar. David, tu es un mec hyper chiant, mais ce que tu fais c'est tellement généreux, c'est tellement le cœur ouvert, c'est tellement bon pour les enfants, c'est tellement bon pour les autres que je serai toujours avec toi. David est un garçon assez exceptionnel, dans tous les sens du terme, qui déploie une énergie folle pour cette belle organisation. Et j'avoue que c'est mon ami. Et je le soutiendrai toujours. De venir, de rencontrer des gamins, de blaguer avec des gamins une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, c'est pas ça. Les vrais héros, c'est les mecs comme David ou les grands frères. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça aujourd'hui, les grands frères des quartiers qui s'occupent des gamins, qui ont eu les mêmes parcours que le mien, qui ont fait des conneries, et puis qui n'ont pas envie que les gamins tournent mal. C'est eux les vrais héros. Donc l'idée avec Citestar, c'est de partager ma passion, donc le sport de combat, les arts martiaux avec les jeunes, pour leur donner l'envie de pratiquer et aussi peut-être s'ouvrir à le sport en général, parce qu'on parlait de santé pour les vœux, le sport fait partie des outils qui permettent de rester en bonne santé le plus longtemps possible. David, je lui souhaite, parce que je sais qu'il a été un peu secoué par le Covid, et je lui souhaite de retrouver du souffle. Voilà, reprends du souffle frérot, t'en as besoin avec tout ce que tu as à faire. Je suis heureux que David Donadei ait mis en avant Champigny pour cette opération, parce que c'est vrai qu'on a des enfants qui sont en difficulté et c'est toujours important de pouvoir leur offrir au fond cette bulle de bonheur. Voilà. Et là, ils ont vécu un beau moment grâce à l'association Citestar. Je serai toujours là pour David, en priorité, et après je fais ce que je peux. Alors moi c'est Hicham, donc je suis gérant de la société Superior Street Factory alias SSF. J'ai un partenariat avec Citestar avec David, donc voilà, ça fait maintenant 1 an. Alors 2023, je souhaite tout le bonheur du monde, je souhaite l'amour, la passion et puis l'entraide surtout, et qu'on puisse vivre dans un monde qui nous passionne. C'est important la passion car c'est ce qui fait avancer l'homme. Très sincèrement, je suis très content. Je suis toujours agréablement surpris de toute l'énergie de David. Franchement, il me surprend à chaque fois que je le vois. C'est incroyable. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir une personne comme ça qui est un élément moteur pour l'association. Et puis de pouvoir rencontrer différents partenaires,
différentes personnalités, comme je l'ai déjà dit, que j'ai vu étant petit, c'est exceptionnel. Eh bien, on vous aime les enfants, on vous donne plein d'amour et joyeux Noël, bonne année, on est avec vous. Moi je souhaite à tous les enfants pour qui on est là aujourd'hui d'avoir une vie heureuse et d'espérer que ce qui est fait par David portera ses fruits. Et tant qu'il faudra y participer, y être présent, on le sera quoi qu'il arrive. Les enfants, je vous souhaite plein de bonheur, une super année et de super années d'ailleurs. Bah écoute, les enfants, eux c'est l'avenir, c'est demain. Dans les enfants qui sont là, il y en a qui vont faire des grandes choses, il y en a qui vont faire des petites choses, il y en a qui vont faire des conneries, il y en a qui vont faire ce qu'ils peuvent. On leur souhaite juste d'être heureux, voilà. Il faut que chacun fasse avec ce qu'il a. Les enfants, on vous aime de tout notre cœur. Si vous avez besoin de nous, on sera toujours là pour vous. Et merci à vous, merci pour le baume que vous nous donnez au cœur. Merci à tous, merci. Ben, vive les enfants, c'est notre avenir. Voilà. Ben, les enfants, c'est nous. Les enfants, c'est la vie, c'est notre futur, c'est notre avenir, c'est notre présent. Ce sont des maîtres spirituels. C'est-à-dire que les enfants nous apprennent la présence, la spontanéité, être là, être ouvert, être joyeux. Et donc, merci aux enfants pour tout ce qu'ils nous apprennent. Mais vous avez la place, les jeunes. Donc, il faut bosser, bosser, bosser. Et ne pas croire surtout que ce n'est pas pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Surtout bonne année aux enfants et à toute la bonne cause que nous menons pour ces enfants fantastiques qui méritent dans ce monde un peu fou et débile d'avoir un petit peu d'amour, de joie, de paix, de bonheur qui est de plus en plus limité. Donc j'ai l'immense privilège d'être le programmateur artistique de ce nouveau festival de Taroudan qui va se développer et s'ouvrir maintenant aussi à la musique. Donc voilà, ça va être les Étoiles de Taroudan, un festival où nous aurons plusieurs arts qui vont être réunis sur 3 jours. La musique, l'humour, mais aussi les arts appliqués. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'artisanat qui est présent là-bas. Et voilà, on va essayer de mettre un focus, un coup de projecteur sur cette ville qui est à la fois une ville traditionnelle, donc le passé. On va avoir des artistes traditionnels qui vont être programmés, mais aussi des artistes d'aujourd'hui, des têtes d'affiche. Donc on va mettre le présent à l'honneur. Et puisque c'est un carrefour vraiment de civilisation, eh bien on va mettre aussi à l'honneur les artistes de demain, des nouveaux talents. Voilà. Voilà ce projet culturel qui se déroulera fin octobre à Taroudan, au Maroc. Il s'est passé quelques petits trucs par rapport on va dire, aux salles de spectacle, les cinémas, tout ça, puisque bon, on était un peu confinés chez nous. Donc ça reprend, je vais revenir avec un nouveau spectacle. J'ai un film aussi de cinéma en écriture et une série télé. Et toujours la radio avec le boss Laurent Ruquier sur RTL, Les Grosses Têtes. Voilà. Je reprends mon spectacle le 27 janvier. Au Théâtre Le République à 21h30. Voilà, si vous voulez venir, les places sont sur billets réduits, n'hésitez surtout pas. L'année dernière, on a eu un très beau match de foot. Après, on verra ce qui va se passer avec l'association. Mais en tout cas, à Champigny, on aura beaucoup d'événements importants. C'est une année assez décisive, une année un peu charnière. On va être à 1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, on prépare aussi tout cela. Donc, ouais, il va y avoir beaucoup de choses, en tout cas pour 2023. Eh bien écoutez, je vais aller au Festival d'Avignon avec une pièce qui s'appelle Le Secret des Conteuses. Je suis ravie, on sera au Théâtre des Gémeaux. Il y a 2 pièces là, qui sont en préparation. La première, ça s'appelle Le Choc Paris-Marseille avec Kamel Benafla, qui est une pièce donc à 2 personnages, avec un Titi parisien introverti et radin, c'est-à-dire moi. Et Kamel le Marseillais qui est complètement... Donc voilà, c'est un peu PSGOM, mais sur scène. Et la deuxième pièce, c'est Le Choc. Je dis des conneries. Et la deuxième pièce, ça s'appelle Je suis yoga avec Yasmine Averny. Et donc c'est une comédie sentimentale
sur le rapport homme-femme, on va dire, pour simplifier. Et donc bientôt à Paris et en province. Magnifique, les 120 gamins défavorisés, démunis, maltraités ont passé un arbre de Noël magnifique avec plein de cadeaux. Il y a eu 48 personnalités, donc 7e record, on devait en avoir 25, mais avec un peu de grippe, les gilets jaunes, le changement du midi au soir, il y a eu quelques petites modifications, mais 48 personnalités, c'est énorme, c'est pas mal. Toujours au Cirque Phoenix avec notre ami Anna Pachery, M. Gilles, Pascal. Je remercie tous les gens du Cirque Phoenix pour leur solidarité et leur soutien.